Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Actualité Juive qui a choisi de mettre en une cette semaine Louis-Ferdinand Céline. Oui, je sais que c'est une façon un petit peu abrupte de sortir de cette période bénie de Ticherie, bénie et exigeante, mais nous voulions justement tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi, Steve ? Pour une raison très simple. Pas parce qu'on a retrouvé des manuscrits perdus au fond d'un tiroir et qui seront bientôt connus du public par les éditions auxquelles ils vont être soumis. Non. On a voulu tirer la sonnette d'alarme sur une mansuétude, une étrange mansuétude française depuis trop longtemps à l'endroit de notre grand écrivain national Louis-Ferdinand Céline, dont on peut évidemment admirer l'innovation stylistique. Voyage au bout de la nuit, c'est pas une petite œuvre, c'est pas de la petite bière sur le plan littéraire, mais en revanche, volonté de distinguer l'homme et de l'écrivain. Mais bien sûr, et on peut pas nier l'antisémitisme absolument délirant de Louis-Ferdinand Céline. Cet antisémitisme est allé crescendo, d'ailleurs comme l'a bien montré Philippe Muret, qui aujourd'hui n'existe plus, dans une étude fameuse sur Céline. Plus il pensait pouvoir guérir l'humanité, plus il était antisémite, autrement dit, il voulait guérir l'humanité de la tumeur juive, mais on met au jour, dans ce dossier, on a voulu ce dossier, avec Laetitia Henriquez, avec Yael Samama, on met au jour la réalité de ce que fut historiquement l'antisémitisme, le collaborationnisme surtout, et l'hitlérisme, le pro-hitlérisme de Céline. Notamment grâce à l'aide de Pierre-André Taguieff. Mais bien sûr, et figurez-vous que, on le sait depuis quelques années, les rares études historiques, là je ne parle pas de notre journal, mais les rares études historiques qui ont pointé ce fait font bizarrement en France l'objet de tentatives d'occultation récurrentes. Pour le dire autrement, pour le dire plus vulgairement, toute une petite coterie parisienne ne veut pas regarder en face ce que fut l'antisémitisme de Céline. Pourquoi ? Alors sans doute par admiration, bien sûr, pour ses novations stylistiques, mais pas seulement. Il y a du romantisme de bas étage. Il y a l'idée qu'au fond, cet homme, parce qu'il était un génie sur le plan stylistique ou littéraire, échapperait, j'allais dire, à la loi qui régit le commun des mortels et qu'on pourrait lui pardonner son antisémitisme. C'est évidemment contre ça qu'un journal comme le nôtre voulait s'ériger, parce que si on laisse passer ça, mais alors on peut tout laisser passer, il n'y a aucun problème, si vous voulez. C'est la base. Nous sommes un journal juif, nous sommes un journal républicain, nous avons vocation à combattre l'antisémitisme partout où il s'exprime et aussi partout où il est toléré. Il n'y a aucune raison que dans la bulle culturelle, on continue à adorer Morand, on continue à adorer Céline, on continue à adorer des auteurs antisémites qui ont appelé à l'extermination des Juifs, et que, par ailleurs, à juste titre, on ne pardonne rien des dérapages de racailles de banlieue. Vous voyez, faut être absolument conséquent sur cette ligne. C'est-à-dire il faut combattre l'antisémitisme actuel, mais il faut aussi combattre l'antisémitisme du passé. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce dossier sur Céline, mais je sais qu'il ne va pas plaire à tout le monde. Voilà pour le dossier à la une. Quand on poursuit le journal, on découvre une page entière de critiques du grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui a lu pour nous et pour les lecteurs d'Actualité Juive le dernier livre de Christophe Donner, La France Goy. Et oui, alors d'abord, La France Goy, vous avez raison d'en parler, c'est un roman formidable, c'est-à-dire qui restitue cette époque, c'était celle de la Troisième République, on a souvent l'occasion d'en parler avec vous, Steve, à ce micro, parce que je sais que vous la connaissez bien, cette époque où la République a tremblé sur ses bases. Elle a tremblé sur ses bases pour plusieurs raisons. Autour de l'affaire Dreyfus. Voilà, il y avait une crise de la représentation, il y avait une crise des idéaux républicains, mais il y avait surtout une attaque anti-républicaine massive. Il y avait vraiment des armes de destruction massive de la République qui s'exprimaient sous la forme de l'antisémitisme. Et évidemment, le pape de cet antisémitisme à l'époque, c'était Édouard Drumont. Et donc, le grand rabbin de France nous fait l'honneur de nous donner un article sur ce sujet. Cet article, il a une grande valeur littéraire, intrinsèque, par sa lecture du livre. Mais évidemment, il a aussi une valeur, vous vous en doutez, Steve, c'est pour ça d'ailleurs que vous m'interrogez sur le sujet, par l'intertexte de l'article. Et c'est aussi une occasion pour le grand rabbin de France, qui est un républicain convaincu, qui est un homme des Lumières, de combattre les résurgences actuelles de types de discours qui rappellent ce que fut Édouard Drumont à son époque. Et évidemment, entre les lignes, le grand rabbin de France, qui est le chef spirituel de la communauté juive de France, pense à la tolérance que certains pourraient être tentés d'éprouver ou de professer
à l'endroit de discours qui aujourd'hui reprennent pour partie des segments de ce que furent les haines. Éric Zemmour, soyons clairs. Mais naturellement, de ce que furent les haines d'Édouard Drumont. Et d'ailleurs, je suis content parce que notre émission a de l'influence. On a été les premiers tous les deux, Steve, à qualifier. On cherchait des ressemblances d'Éric Zemmour et on a dit Drummond, Troisième République. Et bien ça a été repris, là, hier, par l'historien Gérard Noiriel. Et c'est évidemment de ce côté-là qu'il faut chercher les analogies historiques de discours des Zemmour. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. J'invite nos auditeurs à découvrir ce nouveau numéro d'Actualité Juive et à s'y abonner en passant par le site actualitéjuive au singulier.com. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup. Et à jeudi prochain. À jeudi prochain.